La première différence, c'est que mon Keystep 32 il est un peu jaune. Voilà. Je sais pas si c'est normal ou si c'est parce qu'il a jauni de vieillesse, comme Johnny. Putain, pourquoi j'ai fait cette vanne? Ça va pas, Knarf. C'est le burn-out. Ah. Soleil, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai un Keystep 37. Ouais, c'est cool. Je me suis dit que vous seriez peut-être intéressé de connaître les différences qu'il y a entre ce Keystep 37 et l'ancien Keystep, le Keystep 32. J'en profite pour dire que ce Keystep 37, il m'a été envoyé par Arturia, mais la vidéo n'est pas sponsorisée en aucune sorte. Ils m'ont juste laissé le matériel, quoi. Cool. Merci Arturia. Un nouveau Keystep. Et vous allez voir que cette mise à jour apporte vraiment plein de choses. Parlons d'abord des trucs qui ne changent pas. Premièrement, on a toujours le même clavier, mais avec quelques touches en plus, bien sûr. Il est toujours sensible à la vélocité, il a toujours le bon goût d'avoir l'aftertouch. Sur un petit clavier, c'est plutôt très rare. En fait, je crois même que ça doit être le seul qu'il a. Peut-être. J'en sais rien. On a toujours un arpégiateur, même s'il y a quelques modes qui ont changé, ça reste globalement la même chose. Le séquenceur est toujours là, il a toujours 64 pas et c'est 8 mémoires de séquence. Et il est toujours polyphonique 8 voix, donc on peut enregistrer des accords. On a du pitch, de la modulation sur les rubans comme avant. On a les 3 boutons pour choisir soit le mode de l'arpégiateur ou la mémoire de séquence, la résolution des pas en valeur de note et le bouton rate pour le tempo. On peut toujours transposer ces séquences avec le mode transpose ou simplement jouer par-dessus avec le mode keyboard play. Niveau connexion, on a toujours de l'USB, bien que cette fois-ci on ait un port plus gros et ça c'est un vrai plus. On a toujours le sustain, le MIDI est bien là au format DIN classique in et out, les sorties sync aussi et bien sûr le CV Gate. Comme sur le Keystep 32, on a ces petits deep switch pour configurer l'horloge là. C'est assez roots mais ça marche. Et bien sûr, n'oublions pas que ce Keystep peut aussi faire convertisseur MIDI CV, CV Gate, USB CV, MIDI USB, USB MIDI, MIDI B. Non, là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde les trucs qui changent. Déjà, le truc très cool que vous venez juste de voir, c'est cet interrupteur. Ça n'a l'air de rien, mais c'est bien de pouvoir éteindre son clavier autrement qu'en enlevant le câble comme un gros bourrin. Dans la liste des trucs qui changent, on a aussi cet autre truc un peu voyant au-dessus du clavier. C'est un bloc de 4 potards et un bouton qui vont permettre de gérer le nouveau mode corde pour faire des accords et aussi envoyer jusqu'à 16 MIDI CC différents répartis sur 4 banques de 4. Au-dessus du clavier, vous aurez remarqué que le Keystep 37 hérite aussi des petites diodes lumineuses de son grand frère, le Keystep Pro. Super pratique pour vérifier la config et aussi pour voir votre séquence en cours de jeu. Quand on regarde de plus près, on n'a pas non plus tout à fait les mêmes sérigraphies en bleu. On voit qu'il y a quelques valeurs de swing qui disparaissent pour laisser la place à 2 nouvelles sections, séquence et scale. La section séquence va permettre soit de jouer sa séquence polyphonique en mono en prenant la note la plus basse de la séquence, ou en mode overdub, ce qui va permettre d'enregistrer des séquences polyphoniques en plusieurs fois. Enfin, le mode scale va vous permettre de choisir une gamme sur laquelle votre Keystep 37 va pouvoir jouer. Et on a aussi une gamme utilisateur à disposition. Super cool! Par défaut, on est sur une gamme chromatique, ça veut dire qu'on peut jouer toutes les notes. Mais on peut aussi aller sur une gamme majeure, mineure, gamme de blues, ou même une gamme utilisateur. Et vous voyez, en fait, quand on va dessus, si on maintient appuyé les 2 touches et que je lâche le bouton Shift, ici j'ai des diodes qui sont allumées en violet. Et en fait, chacune des diodes qui sont en violet représente les notes que j'ai mises dans ma propre gamme utilisateur. Donc ici, ça me donne cette gamme-là.
Ouh. La fonction accord, c'est juste super cool. Ça permet de créer un accord et de le modifier, de modifier son type, de modifier le nombre de notes et aussi dégrainer les notes. C'est une fonction qui s'appelle strum. Vous allez voir, c'est hyper top. Alors, pour activer le mode corde, il faut appuyer. Voilà, là, je me retrouve dans le menu corde. Le bouton n'est pas totalement allumé. Pour totalement l'allumer, il faut aller sur corde on-off. Vous voyez les trucs en bleu là pour les allumer, il faut appuyer sur Shift. Et là, ça y est. Du coup, le bouton ici, il s'allume beaucoup plus fort. Et donc, j'ai activé le mode accord. Pour me servir du mode accord, je vais saisir un accord. Donc, je vais maintenir le bouton corde et je vais saisir un accord. Voilà, j'ai saisi un accord. Vous voyez, la fondamentale est dans une couleur différente. Et ça donne ça. Et cet accord, il se transpose partout. En fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que je peux aussi, ici, aller choisir d'autres types d'accords, par exemple des quintes. Donc là, il me fait des quintes, et je peux choisir le nombre de notes. Et vous voyez, les diodes qui sont allumées représentent celles qui vont composer mon accord. Vous voyez, je peux choisir le nombre de notes dans mon accord. Alors en plus des quintes, j'ai aussi des accords suspendus. Rigolo. Accord mineur, septième mineur, neuvième mineur, onzième mineur, et après quand il y a deux traits, c'est majeur. Ok, majeur, majeur 7, majeur 9, majeur 11, voilà. Excellent. Vous pouvez définir vos accords à vous, comme je vous ai montré, en appuyant sur le bouton et puis en saisissant vos accords. Alors si je reviens sur mon accord à moi, ça c'est mon accord, mais je veux plus de notes. Je peux aussi rajouter des notes dans mon accord. Le KeyStep 37, il est capable d'aller extrapoler d'autres notes. Et je peux aussi les égrener. Alors ça, c'est une fonction géniale qui est derrière ce bouton là qui s'appelle Strum. Quand on est sur la position MIDI, on a un accord sec. Quand on est sur la droite de la course du bouton, plus on avance, plus les notes sont égrenées lentement. Et alors, en fait, j'attire aussi votre attention sur le fait que, vous voyez, il y a des réglages, là ça va 20, 30, etc. Et au bout d'un moment, on arrive sur des réglages musicaux, 32, 64D, 32, 16, 16T pour les triolets. Et donc ça veut dire que vous allez avoir une relation de temps entre le temps d'égrener la note et le tempo. Et ça, c'est vraiment drôlement bien parce que ça va vous permettre de faire comme une espèce de séquence ou d'arpégiateur aussi à l'intérieur du mode corde. Vous pouvez égrener les notes en rythme. Par exemple, si j'allume l'arpégiateur en même temps que le mode accord, je vais mettre l'arpégiateur sur une durée plus lente. C'est génial. Et je vous ai pas tout dit, le truc super génial reste à venir. Je vais vous montrer un truc que peut-être vous n'avez pas vu ou vous n'avez pas encore perçu, mais il y a un truc absolument fantastique à l'intérieur du KeyStep 37, je vais vous montrer ce que c'est. Il y a plein d'appareils qui permettent de faire des accords et on se retrouve invariablement à jouer ça. C'est cool, mais en fait, c'est un peu naze. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait forcer les notes sur une gamme en particulier. Le truc, c'est qu'avec la fonction Scale, on peut aussi forcer les notes qui viennent du mode accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me mets en mode chromatique comme là et que je joue Do, Ré, j'ai deux accords majeurs. Mais si je me mets en mode majeur et que je joue Do, Ré, soudain j'ai un accord mineur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le KeyStep 37 va forcer les notes de mon deuxième accord sur le deuxième degré de la gamme majeure qui est un accord mineur. Ça nous permet d'avoir un mode accord diatonique. Ça veut dire qu'on va générer automatiquement des accords qui sont tous dans la bonne gamme.
Vous allez me dire, bah ok, cool, Knarf, mais comment on change la note fondamentale? Facile, on va sur Shift, on appuie sur majeur, et là, vous voyez, il y a une petite diode blanche. Là, elle est réglée sur Do. Si je veux me mettre en Mi bémol, j'appuie là. Moi, je préfère Mi bémol mineur. Mi bémol mineur, c'est pareil que Fa dièse majeur. Cool. Vous voyez, on a moyen de faire des tas de trucs super sympas et en combinant toutes ces fonctions, ben, ça donne des trucs vraiment inspirants. Avec le strum. Génial. Ok, vous me voyez venir avec le séquenceur ou pas? Ben oui, il y a un séquenceur dans le Keystep 37, tout comme il y avait un séquenceur dans le Keystep 32. Là-dessus, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que quand on va combiner le séquenceur avec la fonction accord et la fonction gamme, ça va faire... Je vais enregistrer une séquence, n'importe laquelle. Je passe en mode record et je fais... Voilà, je peux aller jusqu'à 64 pas, vous voyez là je m'arrête à 8, je fais stop. C'est un séquenceur polyphonique, je peux ajouter des notes si j'ai envie. Pour ça, j'ai une fonction spéciale, je fais Shift, et là, je peux appuyer sur Overdub. Et quand je vais activer l'Overdub en mode séquence, quand je suis en enregistrement, je vais pouvoir rajouter des notes par-dessus. Maintenant, le truc, c'est que je peux forcer l'ensemble de ces notes sur une gamme majeure, mineure, blues ou utilisateur. C'est parti. Mineur. Super. J'aime bien celle-là. Je peux aussi changer la note fondamentale. Comme tout à l'heure, je vais passer en Mi. Et je peux décider aussi soit de rajouter des notes, de les jouer par-dessus. Soit je peux, avec le clavier, transposer la séquence. J'ai plus qu'à appuyer sur Shift, transpose. Génial. Et oui. Franchement, c'est cool. Alors vous voyez, toutes ces fonctions sont hyper sympas, sont hyper inspirantes. Donc vous pouvez utiliser les fonctions d'accord pour pouvoir triturer vos notes et surtout ces notes, elles peuvent être forcées dans une gamme en particulier. Vous pouvez utiliser le séquenceur et combiner ça avec la fonction accord, la fonction gamme. Vous pouvez utiliser l'arpégiateur de la même manière, la fonction strum pour pouvoir égrener vos notes. Franchement, c'est classe.
Alors qu'est-ce que j'en pense? Bah, honnêtement, je pense que c'est vraiment une super évolution du Keystep 32. Déjà parce qu'on va pouvoir mettre le clavier sur des gammes en particulier, et aussi parce qu'on a cette nouvelle fonction corde qui apporte vraiment un truc dément à ce qu'était le Keystep 32. Déjà, on a toutes les fonctions du Keystep 32. Perso, j'aime beaucoup les petites diodes au-dessus du clavier, c'est vraiment pratique pour voir comment est configuré le Keystep. Donc vraiment super classe. En plus, un truc très cool, c'est qu'on peut contrôler deux équipements sur deux canaux différents. Le séquenceur, il peut être réglé sur un canal MIDI, et le clavier, il peut être réglé sur un autre canal MIDI. C'est comme ça que dans la démo, je peux contrôler ma basse et mon arpégiateur en même temps, avec donc deux sons en même temps. C'est badass! Et surtout, le Keystep, il peut aussi contrôler votre synthétiseur Eurorack, puisqu'il a des sorties CV. Il peut aussi contrôler, je sais pas, des Volca, des trucs qu'on doit synchroniser en analogique grâce à ses sorties synchro. C'est un appareil qui est vraiment très polyvalent et qui peut trouver sa place dans un grand nombre de setups. C'est aussi la raison pour laquelle on trouvait ce Keystep 32 un peu partout, dans tous les home studios. C'est super pratique, ça prend pas de place, franchement. Là, ça prend à peine plus de place, sérieusement. On parle de quoi? On parle de 3-4 cm. Les fonctions en plus, ça apporte vraiment beaucoup. Je sais pas quoi dire de mal à propos de ce produit, quoi. Ça peut aussi faire convertisseur MIDI CV, USB MIDI classique, USB CV, enfin, ça fait 1 milliard de trucs. L'interrupteur, ça c'est vraiment super. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient changé la connectique USB vers un port un tout petit peu plus solide, un tout petit peu plus gros. Parce que c'est vrai que le mini USB sur l'ancien, c'était un peu... On peut envoyer sur du MIDI classique, on peut envoyer sur de l'USB, on peut envoyer sur du CV, à peu près tout en même temps. Franchement, très cool. Donc, bravo Arturia. Et le truc qui est vraiment assez intéressant, c'est le prix, évidemment, puisque ce Keystep 37, on va le trouver à 169 €. Par rapport aux 119 € du Keystep 32, toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé, en fait, 50 € pour tout ça. Vous pourrez faire un clavier avec que les fonctionnalités supplémentaires pour 50 €. J'ai bon ou pas? Vous savez, c'est comme à Buffalo Grill quand vous prenez la salade gratuite en entrée. La dernière fois, j'ai dit au serveur non mais les salades gratuites, c'est bien, je vais prendre ça. Bonne idée? Bonne idée. Bon, j'y vais, j'ai du montage à faire.